Salut, alors bienvenue sur En Touche ce soir pour ce mardi soir. Donc, je suis à la piscine Roger Le Gall où a lieu des cours de plongée. Donc nous allons voir par différents cours. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons voir, voilà, donc vous voyez des élèves qui passent, leur fatidique arrive, tout le monde va rentrer dans l'eau, mais pourquoi? Pour plonger. Donc ce soir il y a des cours il y a des baptêmes, il y a des refresh, des remises à niveau en français, et des gens qui veulent passer leur monitorat de plongée. Donc voilà, il y a différents profils de personnes, mais on aura l'occasion de discuter plus tard avec André, donc celui qui s'occupe de ces cours du soir de plongée. Mais là, je vais me rapprocher pour voir. Bonjour. Pour voir un peu ce qu'il en est, pour voir l'installation des bouteilles, car oui, je ne suis pas du tout au fait de quoi qu'il soit plongé. Je n'ai jamais plongé en bouteille, c'est juste qu'on tentait de l'apnée. Ah oui, autre fait important, il y a aussi des cours d'apnée, donc on va voir comment si c'est différent ou pas. On va essayer d'en savoir un peu plus sur concrètement comment on apprend à plonger en France ou comment on peaufine son niveau. Voilà, donc je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher et je vais vous montrer comment on installe, voir où ils en sont. Parler avec 2-3 élèves. Hop, à nous. Hop. Comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe pour nous? Bah, ça se Ouais. passe bien. Vous en êtes où? Vous vous installez? Là, comment est-ce que tu le fais comme ça? Qu'est-ce que tu... Comme ça. Alors, non, alors, on va regarder comment... D'abord, ta stable, elle a des plombs. On est en train de s'équiper, donc... D'accord. c'est une nouvelle start. Comment tu tires? Voilà, ok. Est-ce que tu te souviens de ton lestage? Par rapport à la semaine dernière. La gauche de chaque côté. Bah, tu mets 1 kg là-dedans, vas-y. Tu mets 1 kg dans l'autre. Et tu vas bien raccrocher tes poches. Tu raccroches bien tes poches. Bouteille plutôt couchée, c'est mieux. Le premier accident couché, c'est la bouteille sur le pied. Il vaut mieux coucher sa bouteille. Voilà, pas trop en plein cheveux. Ça va? Et voilà, et donc remets ta poche avec le petit clic magique. Voilà, il y a la porte clic. Alors, si elle a la porte clic, c'est qu'elle est pas couchée. On recommence, remets-la bien. Voilà, ça c'est une clic magique. Deuxième poche. Voilà, un autre kilo. Nous là on s'équipe, monsieur a une nouvelle, toute nouvelle Nouveau gilet? un nouveau gilet, une nouvelle Et là, jaquette comme on dit, toute neuve, toute belle. Donc il apprend également à s'en servir et les stretch c'est vachement important. Donc celle-là, impeccable, ok. Donc après, t'as vu comment elle... c'est moderne ça monsieur, hein. C'est très très beau. Waouh. Va falloir faire des petits essais. Hein. Ah oui, avec les drôlement bien. Tu vas me dire pourquoi c'est drôlement bien. Bah parce que c'est réglable, regarde. Oui, je sais. C'est super. Avec ça, tu
tu auras pas mal au dos, c'est pas mal. Elle doit être légère aussi, hein, on dit. Donc, la question c'était quoi? Comment tu accroches ton octopus? Alors, exceptionnellement, on va la remettre debout. Et tu te mets donc autour de ta bouteille. Et ton accroche est... Ah bah, oui, sauf que, alors voilà. Donc, non. Repris tes fondamentaux. Ta bouteille, elle est trop basse, je te rappelle. Qu'est-ce que tu veux? Elle est beaucoup trop basse. Là, tu vas te prendre ça. Ah, c'est ça. D'accord. Le premier truc, avant toute chose, il n'y a pas mis la main. Donc, avant toute chose, il faut accrocher. Le gilet, il sert à quoi? En premier, il sert à Apporter la bouteille. apporter la bouteille. Comment on vérifie qu'elle est bien attachée? Est-ce qu'elle est bien attachée là? D'abord, il manque. Bien écarter les jambes. Là, on a l'inventaire de l'autre côté et André. D'abord, elle n'est pas bien attachée. On va discuter un peu plus tard. Deuxièmement, Euh, là, tu vas prendre ça dans le trou là. mais là, on est en plein brief. J'essaie de comprendre en même temps ce qui se dit. J'essaie de comprendre les termes techniques. Un sport que je me le rappelle, je ne connais absolument rien. Je découvre en même temps que vous. La deuxième accroche. Mais je vais attendre que leur installation soit finie pour voir, Tu le tiens comme ça et pour essayer de voir si j'ai tout bien compris après. serrer si tu veux. Et après, comment on fait pour voir si c'est bien accroché? On se met de ce côté-là de la bouteille, on la prend de chaque côté là, et on regarde si ça tient bien. Là, ça tient bien. Et là, ça, comment tu l'accroches? Alors ça, Par exemple comme ça, par exemple, tu as un anneau là, ça peut être ici. Tu verras la chaussette de la jaquette, ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut être ailleurs. Tu vas voir si ça ne gêne pas comme ça. Tu vas trouver une solution. Et le maillot, tu le mets où? alors le maillot, Cette nouvelle jaquette, tu vas le mettre où, le maillot? C'est quoi? ça c'est le Avec le couteau, vu qu'on a beaucoup en piscine, c'est très bien. Bon matériel. Donc, le maillot, il va quand même falloir le mettre quelque part. Ça, c'est pareil. Ça, tu vas t'accrocher aussi comme ça. Non, pas encore. Mais c'était ça qui m'intéressait parce que ça prend vachement. Accrocher, il faut mieux regarder, il faut mieux avant de tout accrocher, il faut l'ouvrir. Si jamais il y a un petit truc qui ne va pas, ça évite de tout redéfaire. Là maintenant, il faut que tu l'ouvres. Ce qui est en jaune là, ce qui est en jaune là, c'est le détendeur. Ça c'est le deuxième détendeur. C'est Le deuxième, il y a deux détendeurs là. deux détendeurs. Et d'ailleurs, tu les as montés à l'envers. Ton détendeur. Détendeur monté à l'envers. Et toujours à droite. Ah oui, mais c'est bon, c'est bon. Donc, ça c'est le deuxième détendeur au cas où qu'on appelle l'octopus. C'est le détendeur de secours. Pardon? C'est un détendeur de secours. Tout à fait, c'est un détendeur de secours. Et on ouvre complètement ce piège. Avec le soutien, voilà. Donc, bloquez ça dans les cycles de ML Personnaux. Et le deuxième. Et là, on vérifie que tout fonctionne bien. Très bien. Le gilet. Première longueur dans la piscine. Alors, il faut
Ça me paraît un peu sophistiqué cette affaire. Ouais, il a le bassin. T'as pas besoin du tuba dans l'immédiat. Faut entièrement le défaire. Ouais, c'est ça. Ouais, tout défaire. Pourquoi un tuba quand on fait de la plongée? Hein, pourquoi un tuba quand on fait de la plongée? Bah parce que C'est une question un peu primaire, mais... on utilise le tuba et quand on est sous l'eau, bien sûr, on utilise le détendeur. Et puis si jamais on n'a plus d'air, puis la base de la plongée, c'est la plongée libre ou l'apnée. Mais là, monsieur fait de la plongée, enfin va prendre des cours de plongée. Oui. Donc On fait le des tuba il garde... exercices où on enlève le tuba en surface puis après on descend. D'accord. Une gomme? Non, j'en avais chez moi. Parce que j'ai une gomme, dans ma veste. Mais dans les vestiaires. Navré. C'est bien un masque correcteur. Monsieur est à part tout le temps, on veut revoir toutes les techniques. Et donc, on va faire bascule arrière. Donc voilà, je vous rappelle si vous venez de nous rejoindre. Donc on est ce soir à la piscine Roger Loyal et mes yeux sont mon téléphone là, que je découvre en même temps que vous la plongée. Là on est à la piscine Roger Loyal pour des cours de plongée. Donc il y a des gens qui vont faire leur baptême, des gens qui vont revoir les 2-3 fondamentaux et d'autres qui sont là ce soir, qui ne sont pas des moniteurs mais des moniteurs en devenir. Donc voilà, chacun fait ses gammes dans l'eau. Donc, il y en a d'autres qui arrivent sur la piscine. Voilà. Donc, chacun, là on est au brief où chacun a pu installer son matériel, donc les bouteilles, les deux détendeurs et ici la sangle bien attachée, tout ça pour des raisons évidentes de sécurité. Nous allons plus tard échanger avec André qui s'occupe de ce club, qui nous dira un peu d'où vient cette passion pour la plongée et surtout comment on apprend à bien plonger. Et d'autres questions évidemment vous imaginez sur ce qu'apporte la plongée, pourquoi ce sport, pourquoi apprendre à plonger en piscine. Moi, comme je vous l'ai dit au début, je découvre ce sport, donc on va voir si Paris est vraiment le meilleur endroit pour apprendre à plonger, s'il ne faut pas plutôt plonger en mer, enfin différentes questions. Voilà, je découvre en même temps
ce live fait office de découverte pour moi de la plongée. Donc on va voir un peu les différentes étapes. Après les élèves, même si je pense qu'ils ont quitté l'école, ils ont quelques années déjà, ont décidé de remettre leur cartable ou plutôt leur bouteille ce soir pour apprendre à plonger. Ah non, on va le faire. Pour essayer ça. Et gonfle-le ton filet pour voir comment tu vas voir, il se gonfle différemment. J'ai déjà gonflé un peu. Et je peux faire Gonfle-le complètement. Tu vois comment ça se passe. Il est déjà hop, ça y est, il est déjà à fond. Et ça va m'attendre ça. Ça va pas un petit peu, et ça veut dire qu'il faut que tu mettes ça ailleurs. Tu peux l'attacher là. Voilà, tu peux l'attacher comme ça. Voilà. Comme ça là, ça veut dire que ton flexi ne va pas s'en aller trop loin. Et puis tu l'attaches là, tu vas la régler de toute façon. On va prendre la coupe arrière. Voilà, et tu vas le faire. On va le faire. Tu vas revenir. Celui-là ou un autre. On va se faire avoir. Chez machin. Alors, celui-là. On l'a pas compris. Non, c'est par un case, je crois. Ouais, je demanderai, ouais. Donc, l'idée, c'est de ne pas pousser avec les jambes, c'est de mettre vraiment en bord. Regarde, ça bouge fort. Voilà, ça pousse là. Et là, c'est un peu rare. Donc voilà, encore les derniers bridges, les derniers instants avant de rentrer dans la piscine. Donc vous, qu'est-ce que vous faites dans cette piscine? Pas un baptême visiblement parce que vous étiez en train de donner des instructions. Monsieur part en vacances bientôt, dans un très bon point apparemment en plus. D'accord. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas plongé, donc il est prévoyant et prudent. Donc il a demandé à revoir, à faire ce qu'on appelle un refresh. Ouais. Et à revoir... Une remise à niveau, c'est ça? Une remise à niveau, oui, vous avez raison, c'est pas français. Une remise à niveau. Il y a avec du nouveau matériel aussi. Et en plus, il vient d'acheter du nouveau matériel. Une remise à niveau des... Parce que la dernière fois que vous aviez plongé, c'était il y a 20 ans. En 96. Et là, vous attendez quoi là? Vous attendez le refresh, c'est juste pour vous remettre en jambe ou vous attendez de passer un niveau en particulier ou... Non, je fais un refresh complet avec révision de toutes les bases. Parce que j'avais l'Advanced, mais je suis reparti sur l'Open Water, donc le premier stade. Et j'ai révisé toutes les bases et l'Open Water avec le Et ça, tout ça dans un but uniquement, c'est un loisir la plongée pour vous? Oui, mais c'est un loisir avec C'est-à-dire exigeant. qui demande beaucoup de sécurité. Ouais. On ne peut pas faire l'impasse sur la sécurité et il y a beaucoup de procédures à connaître. Procédures d'urgence pour soi, pour les autres. Des manières de se comporter sur l'eau, des manières avec l'environnement aussi. Ouais. Comment on interagit avec l'environnement, c'est vraiment, c'est pas aller solliciter les animaux, c'est eux qui viennent. C'est plus une attitude que... Ne pas aller juste être là en observateur. C'est plus une attitude qu'un sport en fait, la plongée. C'est un... Ouais, sauf que dans l'eau, c'est un comportement adopté. Ça me fera plus d'efforts que dans l'air. Donc il y a une notion de... Ouais. Alors, Ah. j'ai pas tout mis. Non, mais j'en ai comme c'est une nouvelle salle, c'est pour la config. Je suis déconcentré, monsieur. Pour le panneau, Alors, comment Oui, alors voilà, le mano, il avait la on va question. mettre un autre accroche Ouais. pour le panneau, pour l'avoir ici. On va le voir. Tu vas le mettre dedans, dans l'immédiat, on va le mettre là, dans le bon sens. Le panneau n'est pas une pièce compresse. C'est... Tout va, ça. Tu peux checker derrière parce que je vais pas loin là. Oh, 150 bars.
Ah, d'accord. Avec un bloc de 200, je fais 3 heures à la pause. Là, je le laisse comme ça. Bonjour monsieur. Équipé. Ouais. Vous êtes moniteur ici? Oui, un petit peu plus. Là. C'est vrai? Vous êtes au club ici? Ça fait longtemps que vous plongez? 1990. Et je vais mettre le micro, je crois que c'est là. Et donc vous êtes au club depuis combien de temps? Depuis 1985. Donc vous avez passé votre monitorat en très peu de temps, parce que vous avez commencé en 90 et... Pas besoin de 30 ans pour tout de suite. Ouais. Et c'est votre métier, c'est ça? C'est d'apprendre la plongée? C'est une occupation. C'est votre loisir? Parce que pour vous, c'est un loisir la plongée ou il y a une notion sportive comme il y a un monsieur là qui venait en cours et qui me disait que c'était qu'on faisait 5 fois plus d'efforts. Oui, Le ça, monsieur en ça c'est combinaison physiologique. C'est physiologique. Il y a aussi une notion de se dépenser et d'aller dans l'eau pour ça. C'est carrément physiologique. À 30 mètres, les muscles font 5 fois plus d'efforts. On s'en rend pas compte. Enfin, si, on s'en rend compte. Et vous, comment vous avez réussi à passer ce seuil de j'aime plonger et après j'aime transmettre la plongée, j'aime apprendre aux gens à plonger? C'est pluriel. Ouais. Il y en a qui aiment la plongée, c'est exceptionnel. L'occupation d'enseignement, plonger leur place, c'est exceptionnel. Oui. Alors, d'abord, on va voir. La plongée avec le matériel, la physiologie, la physiopathologie, c'est très intéressant. Le milieu est particulièrement intéressant. Si je gêne, il faut me le dire. Non, faut pas qu'il y en ait qui se posent dessus. Ah bah oui, là, alors là, ça... je t'enlève. Surtout si c'est toi, hein. Bon, moi, je risque pas. J'ai oublié les affaires de piscine. Ouais, non, Il y a une notion de rapport au corps qui est assez inédit parce que là on est dans l'eau, donc pas forcément dans l'habitat naturel oui, des jours, de l'homme. milieu, mais on s'y plaît tellement que ça nous fait beaucoup de bien. C'est reconnu maintenant scientifiquement, parce qu'ils traitent les gens qui ont des syndromes post-traumatiques, soit les militaires qui reviennent de votre guerre, soit les thèmes d'attentats, sont traités par la plongée d'un peu de psycho pour guérir. C'est la seule occupation, les loisirs sportifs, même loisirs tout court, sans côté sportif, qui fait que ça a un effet bénéfique bien au-delà de ce que peuvent faire les autres occupations. Ça met en situation de méditation sans qu'on soit obligé de se concentrer sur ce qui est en place sur Terre. Et l'avantage de ce sport, c'est qu'on peut pratiquer une autre discipline sportive, mais ça nécessite moins d'échauffement que là. Or là, avant, j'étais en train de filmer un monsieur qui était en train de se préparer là, à ma gauche. Et il y a une notion de sécurité qui est assez évidente et importante. Et donc c'est peut-être là où on prend... peut-être qu'à partir du moment où on s'affranchit où on sait faire ça, et ben on prend soin de son corps aussi par ce biais-là. Il faut avoir des automatismes. On trouve la sécurité en parachutiste, en alpiniste, en ski. C'est souvent parce que c'est un accident, on se fait l'impression de sécurité. Et pour vous, parce que pour moi, je n'ai jamais plongé de ma vie. J'essaierai peut-être un jour, peut-être pas là ce soir, mais pour moi la plongée il y a d'abord un ordre c'est un sport individuel.
Mais je vois qu'il y a beaucoup de communication, que ce soit par les gestes avec ce signe-là. Ouais, Enfin, collectif, au moins en binôme. ouais. Si on plonge avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, déjà, on va pas plonger de la même manière qu'avec quelqu'un avec qui on a l'habitude. C'est une notion de sécurité, souvent, qui est importante. Si on ne peut pas faire confiance à la personne avec qui Et ça enlève un peu les sensations qu'on peut avoir quand on plonge. non, ça, on peut se retrouver en danger rapidement. Ça arrive un peu pas. Si l'un des deux est pas... Non, mais il doit... C'est important. Non, c'est pas... On est dans son monde, parce que on est dans cette méditation qui est due à la pesanteur, essentiellement. Et si on se laisse prendre un peu au paysage qu'on a, à la faune qu'on a rencontrée, on risque, si on n'est pas attentif, de penser à son plaisir. On se laisse aller, c'est de lâcher le face total, mais un œil et de la communication. Et depuis combien de temps vous m'avez dit près de 30 ans? Ah, les plongeurs, ils font du bruit. Mais là c'était une bouteille qui était ouverte, c'est ça? Oui, c'est loin des tendeurs qui se met en débit continu. Il paye une fuite sur le bouteille quand il a. Là, apparemment, il est en train de mettre le tendeur et il est en. Et la plongée, là on est en piscine, mais la plongée c'est avant tout un comportement, parce que quand on plonge en mer, c'est avant tout pour prêter attention à l'écosystème, aux poissons, à ce qu'il y a sous mer. Mais là en piscine, la notion elle est peut-être plus sportive et... Elle n'est pas sportive pour les plongeurs, elle est sportive pour les athlètes. Ouais, Parce que là, c'est un entraînement sportif. d'accord. Pour les plongeurs, par contre, pour nous, c'est un outil très pratique pour apprendre au sport. D'accord. Ou pour un entraînement spécifique. Pour une remise à niveau. Mais sur pour un niveau, déjà, il faut Et par exemple, la piscine elle descend jusqu'à combien de profondeur? Celle-là, 3 mètres. 3 mètres. Là, il y a 80, c'est un peu emmerdant. C'est pas l'idéal, cette piscine. Et on peut passer des paliers ou c'est trop... Ici, Oui, non, pas vraiment. je crois qu'à 3 mètres, ça peut être dangereux à 3 mètres. 3 mètres, si on remplit ses poumons à fond avec de l'air comprimé et qu'on monte à la surface, on va bien à l'arrivée. Ouais. On va attendre 5 minutes. Ah oui. Alors, on s'en rend pas compte comme ça. Ouais, bah ouais. À 5 mètres, on est mort. À 3 mètres, on n'est pas bien. Ouais. Donc là, il y a... Si on fait attention, il n'y a pas de... Notre tête, ça arrive. Déjà parce que les gens sont pris par l'eau, ensuite parce qu'ils ne sont pas collés à 3 mètres. Il faut faire attention. Et est-ce que vous vous souvenez de votre première plongée? Par exemple, là, on est le mardi, il y a des gens qui font leur baptême, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans l'eau avec une bouteille. Et je crois, de ce qu'on m'a raconté, on monte avec des étoiles dans les yeux si on a bien vécu le... Et est-ce que vous avez eu cette même sensation? Non, parce que moi j'ai plongé tard, je pensais que la plongée c'était pas pour moi. C'est vrai? Oui, parce que j'avais mal aux oreilles quand je descendais sous l'eau, mais on n'avait pas jamais expliqué la technique. Donc c'est pour ça que je me suis... Vous avez mal commencé? Non, en sautant, en faisant des plongées, ça me faisait mal aux oreilles. On descend très vite sous l'eau, ça m'enseigne, et après... Comment vous avez fait pour y prendre goût? Comment vous avez fait pour y prendre goût du coup? Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'à savoir comment faire pour ne pas avoir mal aux oreilles. Personne ne me l'avait dit. Et vous aviez pris des cours? Ah ben, Votre première essayé en plongée, vous avez fait de votre propre gré ou... Et vous vous êtes rendu compte que c'est dangereux et après vous avez pris... Pas du tout. Je me suis jamais rendu compte que c'était dangereux.
C'est vrai. On se rend mieux compte que le bilan. Quand on est naïf, on ne se rend pas compte. Quand on est plus naïf et qu'on a tendance à aller voir des scènes plus bas, on fait des conneries. C'est là qu'on dit que c'est là pour reprendre la réponse. Et du coup, vos erreurs, votre expérience, vous le partagez aujourd'hui à des élèves qui viennent pourquoi? Qui viennent pourquoi? Pour apprendre à... Quand on veut passer du stade de j'ai envie de faire de la plongée à un bord de piscine et de basculer en arrière, comment... C'est souvent l'occasion, soit des amis qui gardent, les gens qui partent en vacances régulièrement, ils voient des autres qui plongent, il y en a dans le lac qui plongent, donc ça leur donne envie, et puis c'est bon. Vous avez un élève ce soir? Non, je vais faire de l'apnée avec l'apnée. Allez, ça y est, c'est bon. C'est bon? Tu peux aller tremper. Allô? Quand t'es revenu gonflé, ils n'étaient pas descendus les campings? Là, ce soir? Non, La dernière fois, oui, ils étaient à 150. Donc vous avez vu, moi je trouve ça marrant, il y a le monsieur qui vient de parler, donc j'ai oublié de demander le prénom, mais je ne veux pas y manquer si je le recroise. Donc ce monsieur fait partie du club et disait que ça fait 30 ans qu'il plonge et que ça fait déjà qu'il a commencé à 90 et que 2 ans après il est devenu moniteur et que ce monsieur avait mal aux oreilles et qu'en fait on lui avait appris qu'au moment où il est devenu moniteur. Et que malgré cette petite gêne, cette douleur, ce monsieur a quand même continué à plonger, quoi. Alors que c'est un sport qui est éminemment physique et dangereux si on ne prend pas soin de son corps. Donc voilà, je trouve ça assez particulier. Normalement, nous devrions être avec le monsieur qui s'occupe de ce club et de ses cours du soir. Là, ça y est, on commence la période langage des signes. Donc on va peut-être pouvoir avoir lieu après un petit tuto langage des signes sous-marin. Même si bon, je crois déjà en avoir vu un qui est on ne peut plus explicite, à savoir celui-là. Ça veut dire a priori, ça va bien. C'est bon? Tout le monde est presque dans l'eau? Pour ça, j'avais dit à Marion Ouais. avant la nuit parce que. Hop. Soit dans Je vais l'eau, vous mettre derrière, soit au pied, la piscine, ça va être plus sympa. tout le monde soit au pied, tout le monde soit dans l'eau et c'est pas simple. Hein. Ça filme. Il y a toujours des petites choses, des takes, des décolles, Ouais. Il y a beaucoup de logistique dans. Déjà, est-ce que donc vous êtes André? Oui, tout à fait. Vous vous occupez de Bleu Patient, C'est ça, de l'école. et D'école, de formation. d'accord, On a deux panels, l'apnée et la plongée, d'accord, sur le même bassin. Puisqu'on voit les trois du fond, ouais, c'est les apnéistes. là-bas, Voilà, on les voit partir. Voilà, et on a ces deux lignes d'eau qui sont à la plongée et qu'on va mélanger
suivant le nombre d'apnéistes, le nombre de plongeurs, réduire ou agrandir. On se débrouille. Et donc qui vient dans votre piscine ce soir? Il y a des gens qui pratiquent déjà, il y a des gens qui viennent. Comment ça se passe? Il y a des gens qui apprennent ce Voilà, soir? tout à fait. Nous, on a une école de formation et un club d'apnée. Donc les apnéistes, eux, ils viennent régulièrement. D'accord. Le mardi, le jeudi, ils viennent donc pour progresser dans leur apnée, aussi bien en longueur, au niveau cardiaque, etc. Au niveau plongée, on est une école de formation. Donc, ce ne sont que des formations à la carte. Okay. Donc on a par exemple ici, là c'est un open water qui est en milieu de course. On a jusque dans l'eau avec Marion, c'est une personne qui fait une remise à niveau, entre guillemets, parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas plongé. D'accord. Donc elle a un niveau de plongée, mais ça fait 20 ans qu'elle n'a pas plongé, elle a besoin de revoir pas mal de choses. On a ici, par exemple, 2 cours débutants. D'accord. Non, un cours Débutant, ça veut dire qu'il fait son baptême ce soir. En gros, c'est ça, voilà. C'est un baptême avec début de formation. C'est le baptême avec un peu de formation. Et on a au bout, avec le bateau, c'est le fer en blanc. Pareil, 2 premiers cours. D'accord. Ici, c'est du niveau 1, là-bas, c'est de l'open water. Ça reste la même formation. D'accord. C'est des débutants. Il y a différents niveaux donc. Si je Voilà, comprends bien. tout à fait. Je suis pas du tout au fait de skier en plongée, donc j'essaie de. On en a qui sont. Je découvre. Je vais pas passer mon baptême ce soir, mais j'essaie de découvrir. Quand tu prends donc Marion, elle est en formation en 40. D'accord. Donc tu veux C'est passer monitrice. pour ça qu'elle peut prendre un scuba, une remise à niveau. D'accord. Parce qu'il a déjà un niveau. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça. On a des formations rescue, c'est-à-dire plongeur sauveteur. On a des formations niveau 2, plongeurs fédéraux. On a des formations dive master. On a des formations assistant instructeur et instructeur aussi dans un autre organisme. On forme du débutant D'accord. jusqu'à l'instructeur. Une vraie école de plongée. C'est ça. Et pas de. Plus école de secourisme également. D'accord. Mais secourisme, on va dire, pour Tout la est lié. plongée. Pour la plongée. De toute façon, les notions de secourisme, C'est les mêmes. elles valent pour celui qui passe son baptême à celui qui. Secourisme, c'est du secourisme normal. Et après, nous, on va l'adapter à la plongée. Voilà. Autrement, ça reste un secourisme tout à fait basique. D'accord. Ça ne change rien. Donc voilà, c'est ça notre activité. Le mardi, le jeudi, ici. On a des samedis après-midi à l'INSEP. On travaille aussi en fosse. L'Institut national du sport. Yes. D'accord. Et on Qui est travaille... pas très loin d'ici. Non, c'est dans le bois de Vincennes. D'accord. À Parce côté. qu'ici, là, on est, je le rappelle, on est à la piscine Sur Roger Le Gall, Dans le 12e. dans le 12e, vers Dorée. Porte Dorée. C'est à côté de la Porte Dorée. L'INSEP est au milieu du bois de Vincennes, pas très loin. Avant, on avait la fosse de Charenton. Elle est fermée pour 2 ans, D'accord. les travaux. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ah ouais. Ouais. Un autre sujet. Ouh là là, oui. Mais Donc, on va à la fosse de Villeneuve-la-Garenne, d'accord. dans le nord Dans de le Paris. 92. D'accord. Moi, j'ai des questions qui vous concernent plutôt vous. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à la plongée? Parce qu'aujourd'hui, vous vous occupez d'un club de plongée, Ouais. mais les origines de cette passion, vous viennent d'où? Quand j'ai démarré dans la marine, D'accord. j'étais engagé dans la marine militaire et j'ai commencé à faire de la plongée dans la marine. Et puis de là, j'ai continué derrière, etc. Et souvent ceux qui démarrent la plongée, mais on en a beaucoup qui démarrent sur un simple baptême Ouais. et qui vont aller jusqu'à l'instructeur Et vous, votre baptême, vous l'avez fait à la Marine nationale? dans la marine nationale. Donc c'était beaucoup plus simple, c'est pas plus simple, non. Non, parce que c'est différent, oui, j'imagine bien. Différent. Il y a une notion physique un peu. Non, puis c'était Il n'y a pas de loisir là, on parle de. Alors, j'étais pas plongeur militaire, D'accord. j'étais plongeur touriste à l'armée. Donc vous aviez déjà appris à Parce que plonger avant d'intégrer la marine? J'avais des collègues qui, eux, étaient plongeurs militaires, D'accord. qui m'ont appris à plonger. D'accord. Pas en tant que militaire, en tant que copain. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc j'utilisais le matériel de l'armée, etc. Le problème, c'est que le matériel à l'époque, c'était pas du tout le même que maintenant.
Donc c'était quand même beaucoup plus hard. Que ce soit au niveau des combinaisons, des détendeurs, c'était pas les mêmes. Il n'y avait pas de gilet, c'était des bretelles. C'était quand même beaucoup plus hard. Hein. D'accord. Et puis de là, de fil en aiguille, beaucoup C'était il y a combien de temps tout ça? en 83. D'accord. Voilà. Et donc de là après j'ai pas mal plongé derrière avec des potes, avec du matos, machin, etc. Et jusqu'au jour où les faits que on s'est séparés, moi je suis monté à Paris, donc je suis parti à droite, etc. J'ai dit je vais aller plonger. Je vais aller plonger, et là on m'a demandé un niveau de plongée que je n'avais pas officiellement. D'accord. C'était de la merde. Donc j'ai commencé à rentrer dans un club qui était Bleu Passion. Et de là, j'ai continué jusqu'à Et Bleu Passion, vous y êtes depuis... 97. D'accord. Donc j'ai commencé, à l'époque, c'était Monsieur Averrousse. Et donc j'ai commencé la formation jusqu'à instructeur avec lui. Et puis après, je suis resté pour former, etc. Après, c'est une passion. Ouais, j'imagine Si bien. on n'a pas la passion, on ne peut pas le faire. J'arrive, moi je suis formateur également. Je forme des instructeurs. Ce que je leur dis Vous êtes au plus haut niveau de la plongée. au niveau, non, ouais. Vous êtes ceinture noire de plongée. Je forme des instructeurs. Voilà. Ce que je leur dis à mes futurs instructeurs, le jour où ils n'ont plus envie d'apprendre, ils n'ont plus envie de transmettre, Ouais. et qu'ils Faut arrêtent changer. d'enseigner. Faut changer. Voilà. On peut en avoir marre. Ouais. Faut faire autre chose. Mais vous, comment vous avez passé différents stades du coup? Vous avez appris à plonger. Après, vous avez intégré la marine, donc plongée militaire. Enfin, dans la marine, j'ai appris à plonger. Ouais. Après, j'ai plongé avec des collègues. Je travaillais dans le commercial, etc. Donc, je veux dire, là, je manageais déjà des équipes. Donc, le fait d'enseigner, etc., Là, vous étiez déjà dans la transmission. voilà, ça me dérangeait pas trop. Quoi. Donc C'est pas- ce stade, ce seuil de passer d'amateur à prof, Voilà, à prof et pro, bien sûr. vous l'avez fait sans aucun mal. Voilà, ce que je vois quand j'en forme des gens qui n'ont pas l'habitude de parler à quelqu'un en public, ça se voit tout de suite. Ouais. Ça bafouille, ça transpire, etc. Ouais. Et ceux qui ont l'habitude de par leur métier, de faire des confs, de parler devant des gens, etc. Et quand ils arrivent après pour valider quelqu'un, pour enseigner à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ouais. C'est normal. Dans tout, de toute façon. Hein. Que ce soit dans le judo, que ce soit dans n'importe quoi. Mais il faut avoir cette envie de transmettre, parce que c'est un loisir. Pas d'obligation, c'est pas la plongée professionnelle. C'est pas des scaphandriers, c'est pas des... Non, c'est du loisir. On est là pour aller s'écater en mer, voir des poissons, etc. C'est ça le but, Pour vous, la plongée, c'est un loisir. bien sûr. C'est un loisir exigeant quand même, parce qu'il y a beaucoup de... Je filmais tout à l'heure les mises en Et de place. la Il y a une notion de sécurité qui est quand même assez Il y a de la importante. sécurité. C'est pas dangereux. Quand j'entends dire que la plongée est dangereuse, non. Si on respecte les règles, zéro risque, ça n'existe pas. Donc quoi que ce soit. Et que ce soit dans le ski, que ce soit dans l'escalade, que ce soit dans la spélo, sur n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Si on ne les respecte pas, on paye tâche. Donc voilà, mais c'est pas plus dangereux que de traverser la route à Paris. Hein. Ouais. Pas plus ça. Il y a plus de morts en vélo à Paris que bonjour. Hein. Faut pas croire. Ah non, c'est pas dangereux pour autant. Mais il y a des règles à respecter. C'est un peu celui qui apprend à faire de l'ULM ou d'avion. Il peut pas en l'air, il dit je vais m'arrêter pour voir. Non, il faut qu'il prévoie la main. C'est un peu le même principe. C'est pas plus compliqué. Donc là... Puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Oui, mais non, mais c'est ça, on le voit dans votre, enfin c'est pas votre bassin, mais on le voit du moins dans votre deux lignes d'eau ce soir, il y a quand même... Le plus âgé qu'on a formé, c'est 80 ans. Ah oui, C'est son premier niveau, 80 ans. Du moment qu'il n'y a pas de contrainte médicale, bien sûr. ouais, C'est vrai que c'est pas, il n'y a pas d'effort surhumain. et que la personne sache bien nager aussi, Non, pas forcément. Qu'elles soient un peu aquatiques. Mais le reste, ça va tout ça. Les apnéistes, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est un entraînement plus dur. Donc là, il faut plonger, non, Là, l'apnée, on est plus dans le Là, c'est on est plus on peut dire, ouais, on est plus sur du sport quoi.
Tout à fait. Ouais. Que la plongée, On est plus sur les dépassements de soi et sur le... sur le loisir, le fait d'être en apesanteur, après une fois en mer, de découvrir la faune marine, la faune, la flore. Il y a mille et une choses à voir, et tous les sites sont magnifiques. Même en eau douce, en rivière, en lac, toujours quelque chose à voir. Il faut prendre son temps, aller tranquillement. Donc c'est le contraire d'un sport de compétition. Un sport de compétition, il faut speeder. Là, non. C'est tranquille. Ouais. Tout le monde peut être plus zen, tranquille. Se balader, regardez un maximum de choses. Si on est zen, on consomme moins. Donc on reste plus longtemps. Qu'est-ce qu'on veut de mieux, hein? Ouais. On est heureux. Et donc là, vous avez passé différents stades par la plongée. Donc la première plongée, la plongée avec la marine. Maintenant, vous êtes instituteur et maintenant vous vous occupez d'un club. Est-ce que c'est votre métier aujourd'hui? Vous vous occupez intégralement du club? Ah, c'est le but. Et comment ça se... De la formation et de la vente de matériel et d'outils, parce que c'est aussi un deuxième métier. Ouais. Mais c'est le métier. Mais justement, j'aimerais bien qu'on aille voir dans votre local. Comme il est éteint, on peut y aller. Il sera allumé, je vais dire. Ça, c'est le local. Est-ce qu'il y a une grande part il y a beaucoup de matériel quand même pour la plongée, donc... Ouais. Et là, tu vois, ça, c'est le compresseur. On se tutoie, hein, ouais. Oui. Compresseur. Donc, cette bête qui est en face de toi, C'est pour remplir les bouteilles? ça va comprimer l'air. D'accord. Les grands blocs que tu vois sur le côté, ici, D'accord. c'est des bouteilles tampons. D'accord. Et on va remplir ces blocs, qui sont ici, derrière, là, partout. On va les remplir avec le compresseur. On va les remplir maintenant? Non, parce que tout est plein. D'accord. Et s'ils seraient en route, tu pourrais pas être là. Non, je sais. Voilà. Donc on va les remplir avec les je sais. tampons Non, je sais pas. et le compresseur. D'accord. Et il va nous remplir les blocs pour qu'on les gonfle à 200 bars. Ici, il n'y a que les personnes qui savent manier le matériel là, Ouais. qui peuvent être là. Et quand il est en route, il n'y a que Henri ou moi-même qu'on peut être là. Henri, c'est le monsieur avec qui j'ai discuté tout à à l'heure. fait, voilà. D'accord. Lui, c'est le gérant de l'entreprise, D'accord. qui est également brevet d'État. C'est une entreprise? Ah, C'est pas un club sportif? On a une SARL et un club également, on a les deux. D'accord. Et il n'y a que nous deux qui avons accès ici. D'accord. Parce que quand ça gonfle, c'est quand même du 200 bars, on évite. Ouais. On évite. Les blocs, les détendeurs, Attendez, j'ai juste une petite question avant sur l'air. Voilà. c'est de l'air normal. C'est de l'air normal. Mais alors moi j'ai vu Oui, sur votre sérieux. site cet après-midi en recherchant, il y a différents types d'air. Donc il y a le nitrox, il y a... Est-ce que Non, ça fait pas du Comme- tout. Alors, il y a un... l'air. Ça, Est-ce que c'est un air particulier ou c'est l'air que tout le monde C'est de respire? l'air. Ah oui, là, Non, c'est pardon, de l'air que nous avons là. Ah oui, c'est de l'air de dehors. Hein. D'accord. C'est juste de l'air qu'on a comprimé. D'accord. Point la ligne, mais c'est de l'air normal. Souvent, on entend au journal, des choses comme ça, un plongeur avec une bouteille d'oxygène. Non, Ouais. l'oxygène, on s'en sert dans deux cas. Un, quand on est à l'hôpital, Ouais. Et qu'on plonge. non, quand on est à l'hôpital et que c'est pas bien, c'est moche. La deuxième, les bouteilles d'oxygène peuvent servir pour les plongées techniques. D'accord. Ça, c'est autre chose, voilà. Autrement, c'est Mais là on n'en est pas là. D'accord. C'est de l'air, tout simplement. Après, il y a, comme tu as vu sur le site, le Ouais. nitrox. C'est de l'air enrichi à l'oxygène. D'accord. Un pourcentage d'oxygène supérieur. Voilà. Il sert rien d'autre. Il n'y a pas, Après, il y a le tech, etc., avec les trinix, l'hélium, mais là, c'est autre chose. Là, c'est le bec. Ouais. Donc là, les détendeurs, c'est avec les choses avec lesquelles on respire. Et tout ça vous l'achetez? Ah bah oui. Ah bah oui. Et c'est inclus dans le prix de... De formation, bien sûr. Donc, C'est un sport assez... entre nous, c'est pas un secret, c'est un sport assez cher quand même, la plongée. Comme le cheval, Comme le cheval, comme l'escrime, voilà. comme l'escrime, comme le ski, comme le surf. Ouais. Non, mais c'était pas un reproche. C'était... Non. Mais par c'est pour exemple, ça, en coût de fonctionnement, c'est pas pour plus vous, cher. Non, c'est pas plus cher qu'autre chose. c'est vrai? Le seul qui va être pas trop cher, ça va être l'athlétisme. Une paire de baskets, Non, et ouais. ça roule. Je Non, cherche... mais tous les autres, Ouais. celui qui a qui a commencé à mettre un masque pour faire un cirque pour les chevaux, il faut l'entretien des chevaux. Ouais, non, bien sûr. C'est cher, le golf, Ouais. pareil, il faut l'entretien. Le ski, il faut tout le matériel de ski, les trucs de sécurité.
À l'escrime, il y a la non. cuirasse, il y a l'épée, le fleuret ou quoi. Ok, Voilà, ça- donc, et ça, le casque. et un débutant, on peut pas lui demander d'acheter ça. Non, non, bien Donc, il sûr. faut bien sur le club qui les ait, Oui, oui. bah, il faut qu'ils les achètent. Donc... Et par exemple, pour vous, qu'est-ce qui, dans vos coûts de fonctionnement, qu'est-ce qui vous revient le plus cher? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est les... Non, l'air, bah non, L'air, mais non, vous le prenez. L'air, pour vous, c'est gratuit. Non, mais il y a votre. Je reviens là, L'air, mais il y a c'est votre gratuit, machine. Et l'air, c'est gratuit. Et puis l'air qu'on prend dehors, on la paye pas. Ah hein. bah non, bah. La mairie de Paris nous a pas encore taxé. Y a pas- là-dessus. Non, Mais ça cette va être- machine-là, elle est pas. Par contre, elle est moins gratuite, j'imagine. Ah bah oui, ça. Et les bouteilles non plus. Ce qui va être le plus cher, c'est l'entretien du matériel. Ouais, la piscine. Les révisions, changement de pièces. Voilà, c'est plus ça qui va me coûter. L'achat à la base, bien sûr, mais après l'entretien du matériel. D'accord. Et les révisions à faire, etc. qu'on est obligé. Soit sur les blogs, ça va être qualifié tous les 5 ans. Les tendeurs, on a une révision. T'as perdu quelque chose? C'est bon. Tout va bien. On a la révision des tendeurs, la révision des stables, avec des kits de pièces à changer. C'est ça qui va nous coûter Ouais. cher. Après, il y a la location de la piscine, c'est un fait, on va la payer aussi. Vous louez votre piscine Ah oui, à la mairie du 12e. mairie de Paris. D'accord. C'est la mairie de Paris qui gère ça. D'accord. C'est ce qu'ils appellent les piscines de Paris. C'est eux qui gèrent ça, donc on loue la piscine à l'année. Voilà, donc c'est vrai que c'est un poste important, le matériel. C'est vrai. Mais on est obligé d'avoir. Oui, bah oui. On va Sinon, on ne peut ça, pas pratiquer, bah, oui, bien sûr. On ne peut pas demander aux gens d'acheter d'entrée de jeu leur matériel. On ne peut pas demander de faire un investissement. Si Non, ça non, peut oui. pas. Il y en a qui vont faire le premier niveau, puis bon, qui vont plonger. L'idée, c'est que ce soit malgré tout accessible à tous. Oui, voilà. Puis il y en a qui vont plonger, qui vont faire 3-4 plongées par an. Hein. Oui. Ils ne vont pas investir là-dedans. Celui qui va faire 3-4 heures de cheval par an, il ne va pas acheter un cheval. Hein. Non, à chaque fois, il va louer. Ben là, le matériel, c'est pareil. Ils vont louer le matériel. Après, ceux qui commencent à être un peu plus mordus dans la plongée, qui commencent à en faire un peu plus, là, ils achètent le matériel parce qu'ils voient qu'il y a la location. Mhm. Ben, ça revient cher, vous hein. Ouais. Parce que c'est pas fragile comme matériel. D'accord. Le stable, ça dure 10-15 ans. Ouais. Oui, parce que c'est. Voilà, c'est du costaud, un détendeur pareil, il y a la révision, mais c'est tout. Alors que si le loup, à chaque fois, c'est 5 à 10 euros par plongée, ça va vite après en prix. Hein. Ouais. C'est tout bête. Après, tout dépend de l'utilité qu'on va avoir. D'accord. Voilà, si je m'en sers pas beaucoup, bon, ben, je loue, c'est pas grave. Je m'en sers énormément, vaut mieux que j'achète. Mais c'est pour tout pareil. Oui. Une voiture. Pour toutes les disciplines, oui, oui, même dans la vie en général. Dans Ouais. la vie en général, une voiture. Je m'en sers 2 fois par mois, bon ok, j'en loue une. Ouais. Ah, je m'en sers 20 jours par mois, bah, si j'avoue, ça va peut-être me coûter Ouais. plus cher. J'ai plus de voiture, bon, il y a Autolib. Ah non, pardon. Il y a Je sais. Il n'y a c'était- plus Autolib, c'était- monsieur. c'était- Même les Vélib ont fait la C'était malle. une blague, je sais bien. Alors, Donc je sais pas si c'est revenu les Vélib. Il faut en parler. Donc là, vous me parlez de l'air ici. Ouais. Ça, c'est les bouteilles de tampons, c'est ce qui nous aide. C'est ce qui vous fait emmagasiner avec Non, ça. voilà, on emmagasine des réserves. Ouais. On emmagasine de l'air là-dedans, c'est des B50, c'est-à-dire ça fait 50 litres. Ok. Volume 50 litres à 200 bars. Ça D'accord. représente 10 000 litres d'air. D'accord. Et il en faut combien Dans par ces exemple? blocs-là, c'est des blocs de 10 litres D'accord. à 200 bars, ce qui fait 2000. D'accord. C'est-à-dire que ça, quand je vais le gonfler, je vais le mettre là. Et si mes tampons sont pleins, faut que le faire travailler le compresseur, je vais hop, gonfler au tampon. D'accord. Et le filant au compresseur. D'accord. Voilà, tout simplement. Hein. Tout D'accord. bêtement. Donc là, après, là, on a les Alors ça, les combinaisons. combinaisons, ça c'est Ça, c'est plus facile. Et ça, c'est les combinaisons des moniteurs. D'accord. Ça, c'est que les combinaisons perso. Il faut néanmoins, quand on vient apprendre la plongée, on vient avec sa combinaison? Non, pas forcément. C'est pas une obligation. Maillot de bain, là, j'ai vu. Oui, mais C'est plus confortable, j'imagine. Le lundi et le mercredi, de l'autre côté, c'est la plongée naturiste. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, c'est un autre sujet qui. Je sais pas si on peut filmer la plongée Je sais naturiste, pas. mais. Non, je crois pas qu'ils voudront. Pas sûr, ouais, non. Il y a un droit d'auteur. Euh, Donc après, les combinaisons, non. Et quelques lois aussi, mais. Aussi. Sinon, on peut mettre des petits rectangles blancs. Ça, c'est les combinaisons perso de moniteurs hein, qui utilisent eux. D'accord. Les élèves, non, il n'y a pas de combi. Après, s'ils veulent acheter une combi, on a une boutique, on en fait des prix, ils peuvent en acheter. D'accord. Voilà. Mais on les oblige pas. Hein. Ouais. Après, tout dépend de la personne. Il y en a qui sont très frileux, ils vont en acheter un tout de suite. Il y en a d'autres qui sont pas frileux, on sent qu'ils ne sont pas quoi. L'eau est à 27. Hein. Ah oui, donc c'est plongée confortable. Mais comme on bouge pas énormément, Ouais. ça fait mal. Hein. Ouais. Comme on bouge pas énormément, on peut avoir froid assez rapidement.
Ouais. Donc il y en a, ils vont mettre une combinaison. Il y en a d'autres qui sont pas frileux du tout. Pas de problème. Ouais. On a Didier comme moniteur, mais il n'y a jamais de combinaison. D'accord. Il n'y a pas, hein. Il Hmm. n'y a pas froid. Moi j'ai une combinaison, j'ai une 4 mm, ce que je m'appelle. Mais je suis frileux. C'est normal. Ça dépend, tout dépend des. Tout dépend des personnes. Hein. Comme je sur l'air, Ouais. je sais. Mais vous allez me dire, bon, vous êtes frileux, il y a des gens qui consomment plus d'air que d'autres, Bien d'autres sûr. beaucoup moins que d'autres. Mais là, vous me parliez de vous Oui. aimez donner des comment on dit Des volumes, des volumes, des des pressions, mesures. des quantités. Non, on ne peut pas savoir combien de temps on fait avec une bouteille. et même si je vous demande en moyenne combien Moi, je consomme- sais comment je fais avec, mais Ouais. Par exemple, vous qui êtes moi, à un haut avec niveau. un bloc de 10 litres, ici, je peux faire pour 3 heures. Ouais. Ça dépend de ce que je vais faire. Ouais. Ça Donc, dépend si vous regardez des pas- poissons ou si. Pour donner un exemple, en surface, on consomme à peu près 20 litres par minute. D'accord. Là, on consomme 20 litres par minute. Ça, c'est la moyenne à peu près. À 10 mètres, on double. Donc après, c'est mathématique. À 10 mètres, on consomme 40 litres par minute. La bouteille est divisée par 2. Et suivant la profondeur, la consommation va énormément évoluer. Suivant l'effort qu'on va faire. Quand on est en mer, s'il y a du courant qu'on doit palmer, bah, on va consommer plus. Hmm. Donc dire combien de temps on résiste, on ne sait pas. C'est pour C'est pas ça une qu'on science a, exacte. pour ça qu'on a des Des détendeurs. manos. Des manos. Des manos C'est quoi? qui va nous indiquer la pression d'air dans la bouteille. D'accord. Comme la jauge à essence de la voiture. C'est ce que. Voilà. J'avais cette métaphore en tête. Voilà, exactement pareil. Et on regarde régulièrement son mano pour éviter de tomber en panne d'air. D'accord. C'est pour ça, donc c'est des règles à respecter. Ouais. C'est chaud si ça vous choque. on a des règles à respecter. Ce que montrait Marion de toute façon tout à l'heure. Il y a des choses qu'on vérifie avant de se mettre à l'eau, etc. Est-ce que j'ai bien ouvert le bloc? Est-ce que j'ai bien le verre dans mon bloc? Voilà, c'est des petites choses à vérifier, à respecter pour éviter tout problème dans l'eau. Ouais. Parce que quand on marche, ou si on est en voiture, qu'on est en panne d'essence, on s'arrête, on descend, on prend le bidon, on Oui. change l'essence. Si on en a un. En plongée, non. En plongée, c'est bof de C'est respirer de moyen. l'air sous l'eau. Ouais. C'est moyen, ça reste Ça moyen. peut être mortel, non? Bah, sur un profondeur, oui, bien sûr. D'où l'importance de regarder régulièrement son manon, etc. C'est pas dangereux, je répète la plongée, il y a des règles à respecter. Comme pour tous les sports. Non. Tous les sports et n'importe quoi. Un virage est limité à 50, si je le prends à 120 que je fais 5 tonneaux, c'est pas un accident, j'ai fait n'importe quoi. Principe. Et donc là, derrière le Manon, nous avons quoi? Donc j'ai écouté un peu tout à l'heure. Je suis pas du tout au Alors, fait. ici, on Donc a vous allez me dire si j'ai bon. Là, on a le détendeur. principal. Le voilà. détendeur principal. On appelle un deuxième étage. D'accord. Ici, cette partie-là, Hop. cette partie-là, s'appelle un premier étage. D'accord. Premier étage étrier. Ici, on a un octopus, C'est le deuxième un détendeur. deuxième étage de secours. D'accord. Ici, on a un anneau D'accord. qui va nous indiquer la pression d'air dans la bouteille. Comme la jauge à essence. Voilà. Et le dernier tuyau, qui est un tuyau de direct system, Pour mettre sur la bouteille. pour mettre sur le gilet. Ah ouais. et au dégonflé. D'accord. C'est cette partie-là qu'on va brancher sur la bouteille. Le premier étage. D'accord. Ça, on va le brancher sur la bouteille. L'air va arriver par le deuxième étage. D'accord. Il va arriver ici pour pouvoir gonfler le gilet. D'accord. Tout bêtement. Ça délivre de l'air à une pression intermédiaire, pression X, et ça va délivrer de l'air à une pression ambiante, D'accord. pour qu'on puisse respirer, quelle que soit la profondeur. Ok. Eh oui. Parce que si on n'avait pas besoin de ça, dans ces cas-là, on prendrait un grand tuyau et on respirerait. Ça marche que dans les films. Là, on peut pas. Là, c'est. C'est pour ça que la longueur des tubas, par exemple, elle est plus ou moins normée, parce qu'on peut, à 10-20 cm sous l'eau, respirer. Mais en dessous, on ne pourra pas. Ouais. On n'a pas assez de force au niveau du larynx pour aspirer l'air. C'est pas confortable. Non, Et on puis va c'est pas. surtout. Oui. On n'en va pas surtout. Ouais.
Donc quoi, ça ne va rien. Donc je lui dis, c'est que dans les films qu'on voit le mec avec ce dos, ouais, ça marche. Ah non, ça marche pas. Bah nous, plongeurs, mais c'est pareil dans toutes les corporations. J'ai une copine qui est monitrice de plongée, mais qui est également médecin urgentiste à Hyperbar. Quand elle voit des films sur la médecine urgentiste dans les séries, etc., des fois elle saute au plafond. Quoi. Par exemple, Pierce Brosnan dans James Bond, c'est Elle voit très... des choses, elle dit non, c'est impossible. Quoi. Et nous, en plongée, c'est pareil. Quand on voit des films, des fois en plongée, ce qu'ils font. Mais bon, c'est la fiction. Oui. Voilà, ça reste. Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Non, oui. Le problème, c'est qu'il y en a qui le prennent pour argent comptant et qui veulent faire pareil. Bah, comme pour tout finalement. Mais après, bon, Et que c'est de la fiction. les retombées plongées quand on fait une bêtise, ça retombe quand plus il y a vite. eu, par exemple, le Grand Bleu, Ouais. Il y a pas une... mal d'accidents derrière. Hein. C'est vrai. Bah, dans le Grand Bleu, au début du film, on voyait les jeunes. Grand Bleu, film de Luc Besson avec Reno et... Reno et Jean-Marc Barre, qui étaient là sur la vie de Mayol, en fait, hein, de Jacques Mayol. Ouais. Quand on voit les gamins qui sautaient à l'eau avec un caillou pour pouvoir descendre plus facilement, il y en a plein qui l'ont fait, qui se sont fait exploser les oreilles. Ouais. Donc c'est ce qu'on voit dans les films. Peut-être qu'il y a eu une recrudescence de licenciés de la fédération oui, bien sûr, d'apnée. comme tout. Ouais. La France, Comme après la Coupe du Monde. Voilà, Ça suit souvent les grands événements comme ça. ils gagnent au rugby, il y en a plein qui vont au rugby, ils gagnent au foot, il y en a plein qui vont au foot. Bon, le rugby, on va voir. Là, mais on va éviter d'en parler. C'est un sujet sensible pour vous comme pour moi. Ah ouais, parce que moi j'adore le rugby. Ouais, Là, moi aussi. je suis... J'ai pratiqué et j'ai encore Également, et j'ai encore. je suis en mode déprime avec l'équipe de France. Mais revenons à. Déprimé. Parce que sinon on va déprimer. Et Ah ouais. c'était bien. Là, on était bien parti là. Première mi-temps, magnifique. Deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc Ça, on c'est en revient sur le problème gilet. éternel du 15 de France. Bref. Ils sont pas linéaires. Ah ouais. Dans le gilet, c'est ça qui va nous servir à porter le bloc. D'accord. Avec Donc la un sangle. sangle ici, qui D'accord. porte le bloc. Ok. Ça va nous servir. Il y a des poches, on peut mettre des choses dedans. Hein, ce qu'on Ouais. veut. On a cette partie-là, c'est là où on va brancher le tuyau que je parlais. Hop, qui est ici. Celui-là. On va le brancher dedans. D'accord. Hop, d'accord. Qui va permettre de gonfler le gilet pour en surface tenir sans avoir à palmer. Flotter. Flotter. Et sous l'eau pour avoir une flottabilité neutre. D'accord. Ouais, entre deux eaux, tout simplement. Donc après, comment on fait pour descendre? Là, il y a des poches. Bah, on vide le gilet. D'accord. On le remplit, on peut le vider par là ou par là. D'accord. Parce que comme j'explique souvent, ce n'est pas une pompe, D'accord. c'est une membrane seulement. Donc et comme l'air va vers le haut, quand le plongeur essaye de descendre la tête vers le bas et qu'il essaye de vider par là, ça ne marche pas. Il faut vider par l'endroit le plus haut. Donc s'il est la tête vers le bas, il faut qu'il vide par là, par la plonge basse. D'accord. S'il est à la verticale, par là, ou par là, comme il veut. D'accord. Et j'ai vu tout à l'heure. Les poches à plomb. C'est ça. Non, j'ai pas vu les poches à plomb, mais j'ai vu les plombs surtout. Donc on les met là, j'imagine. Non. Celle-là, non, elle n'est pas faite pour. D'accord. Il y en a un qui a Il y a différents types de vestes. Oui, tout à fait. C'est sa scène personnelle. Il a des poches à plomb ici. D'accord. Ce qui évite de mettre une ceinture de plomb. D'accord. Très pratique parce que ça évite de s'esquinter le dos. Fais attention à ta tête, t'as un tube en fait. Ouais. Voilà, surtout ça. Là c'est des stables club, hein, des stables basiques, costauds, etc. Donc il n'y a pas les poches à plomb. D'accord. S'il y en a une peut-être qui en poche à plomb. Non, elle est sortie. Ah ben. Voilà. Ça c'est une stable avec des poches à plomb. D'accord. Donc on les accroche là. Poche. On met les plombs à l'intérieur. Ok. Une fois que les plombs sont mis, on va le mettre dedans. Et que ça se clipse. Et une fois que c'est clipsé, Une c'est sacoche fait là, à plomb. attention. Hop. Ah, Là, j'étais... c'est bon. Oh putain. Pas de soucis. En plein boulot. En plein boulot. Ben non. Attends, j'arrive. Faire mal à la main. T'es en train de te coincer. Ouais. Ma pauvre fille. Ah. Oh. C'est pas ma faute s'ils sont trop. C'est fini? C'est fini. Déjà? 10 heures, il va falloir que je commence à ranger. Oh là. Ça te va déjà? D'accord. Pas mal. Bah c'est pas mal. Ah bah tu vois. On a appris des trucs quand même. Ah bah heureusement.
Ça ne à rien en pendant. Merde alors. Ouais, c'était leur dernier cours, ils sont bons, donc on a fini plus tôt. D'accord. Ouais, ce que je disais en rugby, ils m'ont déprimé, c'est notre France. Ils m'ont mis en mode déprime. T'as vu la première mi-temps qu'ils ont fait? Ah ben, j'ai vu, ouais. Feu de Dieu. J'ai Deuxième vu, mi-temps, il ne serait pas venu, il gagnait du temps. J'ai hésité, oui. Déprimant quand même, putain. Ouais, je suis devenu fou quand j'ai vu ça. Non, je suis d'accord avec vous. Mais l'équipe de France, depuis 3-4 ans, en rugby, on n'arrive pas à avoir quelque chose de linéaire. On ne sait jamais avec eux. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il y a plusieurs problèmes. Ah, déjà, il y en a plein qui ne se connaissent pas, il y a pas mal de matchs. Faut laisser Ils sont en groupe, ils sont au top 14, etc. Qui ne peuvent pas être partout. Non, c'est à chier. Petite dérive. Alors que la France, Équipe de France. qui faisait peur. L'équipe de France, c'était imprévisible. Là, Non, elle est prévisible. Bon. On va rester sur la plongée. Ah, Ah bah on purge, hein. On a fait cette bouteille de purge. Mario, j'ai dit plein de méchanceté sur toi. Que ça soit fini. Ah bah écoute, c'est la vie, hein. Ouais, du coup, je fais n'importe quoi. Je rappelle que le premier accident de plongée est la bouteille sur le pied. On reviendra que tous les plongeurs ont au moins un petit truc sur l'arbre de leur doigt de pied. donc qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on a fait des exercices. C'est vrai? Ça a été? Ah oui, ça il me semble. On a fait notamment un exercice de Vous faites une remise à niveau et vous passez votre monitorat. c'est un peu Ça. Et on a fait un exercice de survival, c'est-à-dire que tu n'as plus de masque, tu n'as plus d'air, comment tu fais pour t'en sortir? Ça, c'est intéressant. C'était pas très oui. Au moment où on n'a plus d'air et on a un problème de masque, comment on fait? Le fait de pouvoir palmer en tenant son masque à la main et en faisant des petits bouts comme ça. J'ai pas bien entendu le bruit quand même sous l'eau. Il fallait faire un bruit. Bah, en fait, le bruit permet de savoir à l'instructeur que tu le fais bien parce que tu ne peux pas faire du bruit Ah, d'accord. avec un. Comme ça. Ah oui, ça c'est dans le cadre de l'exercice, tu veux dire? Oui, c'est dans le cadre de l'exercice. Dans le cadre de. Si jamais tu as. Ça ne m'est jamais arrivé. En 25 ans de plongée, j'ai jamais eu à faire ça en vrai, comme on dit. Heureusement. Ah bah oui, heureusement. Comme j'ai jamais. Si, un jour j'ai ramené un plongeur en surface qui était un peu fatigué, donc je l'ai tracté. Ça, c'est des plombs, ça? Ça, c'est des plombs, ça, c'est 1 kg. Ça se met maintenant dans les stades. Avant, ça se mettait autour de la taille, ça se met encore un peu autour de la taille. C'est des ceintures de plomb? Donc là, je le défais dans ce sens-là, parce que si jamais je me mets devant et qu'il n'est pas encore, que j'ai oublié de fermer la bouteille, je peux Tout me prendre part. dans la figure. Pas forcément agréable. Voilà. Mais là, la bouteille est bien fermée, donc On va reposer le. Au revoir, petit pois. Oula. Là, on met ça un petit peu dans un. Hop. Je le remets là? Là, on le met là, ouais. Bouteille, on va aller la mettre à gonfler. Ok, elle resserre bientôt. L'eau, elle est dégueulasse dans la piscine, c'est hallucinant. Il y a des tas de trucs en suspension, t'as pas vu? Non, non, c'est Donc là, voilà, je sais si vous me rejoignez, bon, comme vous l'imaginez. il reste debout. Il en reste dans l'eau et il reste des gens qui pratiquent de la plongée ce soir. Là, nous avons la plongée. Et un petit peu plus loin, je vais me servir du zoom. Nous avons des gens qui pratiquent de l'apnée sur les 2 lignes d'eau là. Sur les 2 lignes d'eau là,
et là. Donc l'apnée c'est plus sportif, là on est plus dans du loisir. Hein. Si vous avez suivi tout au long de ce live, donc on est plus sur donc la plongée apparemment. C'est plus un loisir qu'un sport, même si on consomme 5 fois plus sous l'eau. Faut faire attention. Mais voilà, là on a des gens donc, qui plongent pour la première fois. Il y a des gens qui se font leur petite remise à niveau. Et des gens qui passent leur monitorat. Le tout encadré. Le tout encadré par des gens d'expérience, des gens qui nagent depuis plus de 30 ans. Donc voilà. Là, ça s'est bien passé avec le monsieur. Oui, ça s'est bien passé. Il y a encore 2-3 petites choses à voir pour s'assurer qu'il a bien repris toute son autonomie, parce qu'il était plongeur autonome quand il a commencé la plongée. Enfin, son dernier niveau, c'était plongeur autonome. Donc là, l'idée, c'est de lui redonner son autonomie. Il se souvient bien toutes les consignes de sécurité, les gestes pour communiquer sous l'eau. Et puis de toute façon, il y a 3 choses importantes dans la plongée. C'est la respiration. La communication, c'est comment on communique avec. Ah oui, mais alors c'est ça. Et la flottabilité. J'avais une petite question, un petit défi que je m'étais lancé. Tout à l'heure, vous m'avez fait un signe. Bon, ça veut dire OK. Ça veut dire OK. Ça veut dire OK. Ça veut dire ça va pas bien. Ça veut dire j'ai froid. Ça, c'est quand on descend. Ça, c'est quand on monte. Oui, bon, c'est un peu explicite, hein, oui. Alors, ça, c'est les premiers signes de plongée. Après, il y en a plein d'autres. C'est des signes assez primaires. Oui, c'est des signes internationaux. Et puis après, il y en a pour les animaux. On apprend à faire plein de signes. Enfin, en piscine, on voit un peu de requins, de dauphins ou de tortues, par exemple. Qui sont des signes qu'on apprend, d'animaux qu'on rêve trop de voir sous l'eau. Là, on peut difficilement voir. Là, on voit des palmes. C'est dans le 12e arrondissement. Là, on est moins aux Bahamas, on est plus à Porte Dorée. On est Porte Dorée, mais on apprend plein de choses, et notamment pour les baptêmes. Finalement, moi je trouve que c'est super parce que ça rassure beaucoup les gens et on leur fait des baptêmes très très cool, tout en douceur, ce qui fait qu'ils n'ont pas d'appréhension, ils en passent très bien. Et là, vous faites passer donc là, vous passez votre monitorat. Oui. Mais vous faites passer, donc du coup, vous n'êtes pas encore monitrice. Je ne suis pas encore non. Pas officiellement, mais c'est pour bientôt, on vous le souhaite. J'espère. Mais donc du coup, vous faites passer des baptêmes. Mais comment on franchit là, vous êtes à un deuxième stade, là, vous avez appris, donc vous avez déjà quelques années, j'imagine, de plonger derrière vous. Oui, je plonge depuis plus de 25 ans, ouais. Et là, vous avez décidé de franchir ce palier et de décider de transmettre, d'apprendre aux gens à plonger, comme un monsieur qui... Ça fait longtemps que je veux passer ce niveau-là, parce qu'en fait, c'est pas pour en faire mon métier stricto sensu, c'est pour vraiment pouvoir faire des baptêmes et emmener des gens que j'aime et qui me le demandent dans cet endroit merveilleux, qui aient cette sensation, la sensation d'être sous l'eau, donc c'est pour pouvoir le faire et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Et voilà, et j'espère bientôt avoir... Parce que c'est pas donné à tout le monde de vouloir transmettre et de... Non, c'est pas si facile, et d'ailleurs les premières semaines d'entraînement, c'était difficile, parce que comme ils me l'ont dit, il ne s'agit pas d'être... il y a vraiment une différence entre être un bon plongeur, un plongeur expérimenté, et transmettre sous l'eau, c'est différent, c'est très différent. C'est pas le même sport. C'est pas la même chose, mais c'est très intéressant humainement, parce qu'on rencontre des tas de gens très différents. Mais tout d'abord, il faut avoir un bon instructeur. Ben oui, c'est ça, il faut avoir un bon instructeur. Y compris quand on apprend à être instructrice, ce qui est le cas. Bientôt. Bientôt, j'espère. Bientôt. Bientôt.
Pourquoi vous avez eu Bah, j'ai vu, informations que je n'ai pas eues? Ah ouais, j'ai vu sous l'eau. Hein. Moi, j'étais avec André en même temps. Et il a dit quoi, André? Ben, il m'expliquait les différents détendeurs. Ah non, il n'a pas parlé de vous du tout. Bah après, moi Bon, moi je veux dire, Marion, elle est formidable. D'accord. C'est gentil, merci. C'est pas le. Mais en fait, du coup, moi, j'ai un mini débat, très faible débat, hein. Mais je demandais si à chacun si c'était un sport ou un loisir la plongée. C'est un sport. Pour moi, Pour toi, pour vous, c'est un sport. Oui, pour moi, c'est un sport, ouais. Pour vous, c'est un loisir, il me semble. Pour moi, C'est un loisir exigeant, c'est vous un m'avez sport dit. de loisir. Voilà. Et ce monsieur. Oui. Et ce monsieur. Pardon? Un compresseur mis en route. Ah. Voilà. Profite, il me reste 2 blocs. Ah bah alors. Je sais pas si c'est très agréable au son, mais bon, ça fait partie du job. Hein. Il est rempli du bloc. Le plancher qui est rempli. Il y a le mec ici qui m'a dit ce que j'ai dedans. D'accord. Ah, celle-là, elle a de 200 balles. Et ça, Elle est en train de gonfler. vous faites ça tous les soirs. Commencer à la remplir avec des tampons. C'est fermé parce que c'est un gars à hauteur. Et là, je monte avec le compression directement. Je vois l'aiguille. Il va arriver à 200 bientôt. Donc, il va arrêter comme ça. On va pas aider. Il y a une sécurité de toute façon. D'accord. Si ça dépasse 200, ça s'arrête tout seul. Obligatoirement. Et voilà, regardez. Là, je mets à gonfler les bouteilles compo. C'est comme les bouteilles. Voilà. Comme j'ai les autres qui sont encore dans l'eau, Hop. et mes blocs gonflés sont ici. Ceux-là sont gonflés entre 180 et 200 bars. D'accord. En style. Ça, à chaud. À froid, on perd 10 bars à peu près. D'accord. C'est normal. Yann a l'impression d'être un peu en avant avec cette nouvelle jacket. C'est normal. Bah oui, c'est ce que je disais, donc c'est Ça, c'est normal. Tu dois avoir un rapport d'adaptation. en surface, tu vas piquer du nez. Voilà, et après, tu vas. C'est normal. Ça veut dire quoi? Il faut la Donc là, en plein cours, si vous, je vois que nous sommes quelques-uns de plus. Donc nous sommes ce soir sur Antouche, à la piscine Roger Le Gall d'Andouzem, Porte Dorée, où il y a des cours de plongée sous-marine. Il y a aussi des cours d'apnée un peu plus loin. Donc là, le cours est déjà fini pour eux là-bas. Nous avons une dame qui passe son monitorat de plongée. Le monsieur avec le t-shirt gris de dos, c'est André, c'est le responsable du club. Donc nous avons déjà échangé nous avons déjà visité son local. Je vous refais visiter si vous voulez. Donc là, bon, des palmes, des gilets, des palmes encore, des bouteilles remplies. Là, nous avons le deuxième détendeur. Je révise ma leçon, hein. Je répète ma leçon avec vous en même temps, parce que je connaissais pas du tout la plongée. Là, il m'a dit ce qu'on appelait la mano. Donc voilà, c'est pour voir le niveau d'air, c'est un peu la jauge d'essence. Mais bon, on respire moyen de l'essence, hein. Je souhaite à personne ça, même s'il y en a qui aiment bien l'odeur. Donc là, la mano, c'est pour voir le niveau d'air. Là, nous avons le premier détendeur, le détendeur principal. Derrière, nous avons un marteau-piqueur. Non, c'est pas vrai. Nous avons un compresseur d'air qui prend l'air des différents tubes qui sont là. Et la jauge qui permet de voir. Voilà, il faut gonfler à 200 bars, donc ça s'arrête. Et voilà, je vais m'éloigner, ça fait un peu de bruit. C'est pas très confortable ni pour vous, ni pour moi. Voilà,
là, nous avons les combinaisons des moniteurs. Donc là, voilà. Des gilets. Une tulipe flottante. Non. Voilà. Là, on voit un peu plus. Bon, bah, moi j'avais un petit débrief de l'autre côté. Allez. Pardon, là, ça, un trépied en même temps. On va essayer de faire un selfie stick trépied. Un doux sec filet et prends ça. Mais non, mais c'est ce que j'avais avant. C'est ce que j'avais avant. Donc là, les cours sont finis. J'ai ma petite dernière question. Hop. Bon, on n'a pas beaucoup parlé d'apnée ce soir, mais voilà, tous très concentrés. C'est assez intriguant. On a des gens dans une piscine avec des pinces ciné qui chronomètrent tout à travers. On a déjà André. Aux apnéistes, on leur met des panneaux parce qu'ils savent pas lire. Non, on leur met un panneau stop, comment ils continuent. J'ai une question, on va parler plongée. Moi j'ai enquêté sur la réforme du sport. Je voulais savoir si c'était possible, si on pouvait discuter de ça, si vous étiez au fait, si on vous avait informé de tout ça. Savoir un peu, votre club, vous m'avez dit que c'était une entreprise. Non, on a le club, et ici, Ouais. et la boutique et une société. D'accord. Voilà, parce que le vente de matériel, etc., ça peut pas être le club. Est-ce que vous êtes au fait de tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Là, c'est Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une agence nationale du sport qui va être mise en place le 1er mars, Pas du tout. qui indique... Ça, c'est Henri qui s'en occupe. D'accord. Et c'est lui au niveau de tout ce qui est juridique, puisque vous entendez qu'il est quand même président de Rodin, évidemment. Vous ne fonctionnez pas avec des subventions de mairie, vous? Du tout. C'est uniquement avec l'argent des adhérents. Voilà. Et peut-être un partenariat avec je ne sais quelle marque de plongée, non? Même pas. On dépend de personne. Comme ça, on est tranquille. D'accord. Bon, bah, je vous remercie André. Ben écoute, avec plaisir. Hop, je vous serre la main. Ben écoute, pas de problème. Merci beaucoup. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Eh ben, écoutez, peut-être Avec pas. grand plaisir. Je vous remercie en tout cas. Ok, ciao. Bon, là, on est dans les vestiaires. Je sais pas si on m'entend bien. Donc là, on est dans les vestiaires. Donc c'est la fin aujourd'hui dans Touche. Donc on a pu découvrir un peu plus le monde de la plongée et comment on fait pour apprendre à nager dans le 12e Porte Dorée avec quelqu'un comme Monsieur André. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve demain à partir de 14h. Là, on reste toujours en bord de piscine, mais Marion, on est moins dans le... Marion, On sera moins dans est-ce que t'as du gel douche? dans la plongée, on sera plutôt dans le savoir nager, voir comment il est encadré en France, voir comment Les affaires de piscine, machin, tout la totale. on apprend à nager en France, comment il est encadré, et Je vais comment voir à côté, comment peut-être. vivent les... Putain, je pense que c'est un cadrage qui est catastrophique, donc je vais plutôt me tourner vers comme ça, magique. Voilà, c'est mieux comme ça.
Donc voilà, demain, rendez-vous vers 14h, 16h. Je serai avec Lazreg Benelach, président du stade de Vanves, avec qui on discutera savoir nager, on discutera natation de haut niveau, car il y a 2-3 nageurs de haut niveau, dont un certain Camille Lacour qui est au stade de Vanves. Donc voilà, je vous dis à demain, 14h, à la piscine du stade de Vanves. Hop, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je vous dis à demain à 14h sur En Touche, sur... Oula, catastrophique. Demain, 14h sur En Touche, sur